Ok, alors aujourd'hui on va parler du concours Manga Draft 2024, c'est la troisième vidéo que je te fais sur le sujet. On se recontextualise tout ça, donc si t'as pas commencé ta BD, soit c'est foutu, soit t'es vraiment très très fort parce que t'as jusqu'à dimanche. Euh, pour faire de 8 à 16 pages avec une couverture, donc si t'es très très fort et que le sommeil, tu considères que c'est pour les faibles, vas-y. Moi, en tout cas, j'ai considéré que le sommeil, c'était quand même plutôt pas mal. Ceci étant dit, donc on va s'intéresser à la création des planches de manga. On a vu la dernière fois comment faire les... Comment dire? Comment trouver une histoire. Là, cette fois, on va voir comment, depuis le scénario, on va mettre en place nos planches. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va passer de ça. C'est ma première page. Vue d'un village, il regarde dans une vieille boîte, gros plan sur ses mains, un flashback. Au niveau du scénario, je te présente ça planche par planche, page par page. Et je mets quelques actions qui déroulent sur la page. Rien de très détaillé à ce niveau-là, clairement. Donc on va voir comment on part de ça pour arriver sur cette planche-là. Donc, on va déjà commencer par dégager un peu tout ce qui ne nous sert à rien. Là, pour ne garder que l'essentiel. Donc oui, j'ai des refs que j'ai décalqués très très salement de ma petite mine. Pourquoi? Parce que faut gagner du temps. On n'est pas à temps plein, donc faut gagner du temps. Donc au départ, à quoi ressemble notre planche? On a ça, donc un crayonné, un storyboard, appelle ça comme tu veux. Un truc vraiment pas super détaillé, hein, je veux dire si... Hop, si je viens de présenter ça... Voilà quoi, on n'est pas sur du détail de fou. On a vraiment un tout petit personnage, tu vois, ici on a la main. Là encore, la rigueur, on est assez détaillé. Bon, encore cette planche-là, je te la montre, mais j'ai utilisé des refs, donc c'est peut-être pas la plus pertinente. On va prendre une autre plutôt. Magie du direct. On va partir sur celle-ci. La planche 2. On a Lucie qui court dans la forêt, qui appelle son frère. Des arbres qui se resserrent autour d'elle. Des battues organisées. Des mauvaises langues. Et ici, déterminé qui sert la boîte qui contient la pierre. Ça, c'est ce qu'on a mis dans le scénario, des idées de base. Et on en est arrivé là. Donc, de Lucie qui court dans la forêt appelant désespérément son frère, on est arrivé directement sur la battue en fait. Et on a donc les arbres qui se resserrent, les mauvaises langues. Et Lucie qui resserre la boîte, en fait elle se barre en chialant. Voilà. Donc, on va refaire comme tout à l'heure, on va tout nettoyer. Là ici, on a quelque chose d'un peu plus... Donc ce que je fais au départ, c'est que je fais mes petits crayonnés, mon petit storyboard, de cette façon-là. Donc on a pas mal de petits principes que je t'ai déjà expliqué. Notamment ici, je t'ai fait une vidéo pour placer tes personnages dans un décor, donc j'ai fait une ligne d'horizon. Et le truc, c'est que tous les personnages qui font la même taille vont couper la ligne d'horizon à la même hauteur. Donc là, ici, on voit notre personnage. Ce personnage-là qui est un peu plus petit qu'elle, hop, la ligne d'horizon coupe au-dessus. Là, c'est la mère de ce personnage-là. Je sais pas encore, mais je te le dis. Donc elle est un peu plus grande, donc ça coupe ici. Là, c'est quelqu'un qui est sensiblement de la même taille. Là, quelqu'un d'un peu plus grand. Voilà. Là, ici, on a une magnifique perspective fisheye. Comme ça peut faire peur, mais pas du tout, n'aie pas peur.
Donc pareil, un crayonné, vraiment un truc très très rapide, histoire de voir un peu où on va. Là pareil, un truc storyboardé, un peu crayonné. Vraiment du rapide là ici. Et là, je remets mon deuxième crayonné, donc là je refais un truc un peu plus affiné. Là ici on voit que j'avais gommé, manifestement. À la base j'étais pas aussi détaillé que ça. Voilà, donc on commence par un storyboard, un truc vraiment très très peu précis. Et petit à petit on fait un crayonné pour avoir quelque chose de plus en plus propre. Voilà. Là on voit bien sur la première case la phase storyboard et la phase crayonnée. Une fois qu'on a fait ça, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est définir mes cases. Donc mes cases, je fais des rectangles, hein, tout bêtement. Et de là, par-dessus mon crayonné, je vais venir coller mon ancrage. Du classique. Rien de bien impressionnant. Par-dessus cet ancrage, et là tu vois que j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai dû me gourer de calque quand je l'ai fait. Pas bien dramatique là aussi d'ailleurs. Et par-dessus cet ancrage, je viens coller mon crayonné. Pas mon crayonné, mes hachures. Bon, une fois que j'ai ancré, je dégage forcément les brouillons hein, parce qu'on s'en fout. Voilà. Et là, moi j'aime bien hachurer en ce moment, c'est mon truc. Donc je fais mes ombres aux hachures. Ça donne une petite vibe sympathique, je trouve. Donc tu poses tes ombres, que ce soit des hachures, que ce soit des niveaux de gris, que ce soit des trames. Moi je le fais sur un calque différent. Et une fois que tu as fait tout ça, vient le moment de rajouter tes textes. Alors au niveau des textes, moi ce que j'utilise c'est la Police Anim Ace. Au niveau de la taille, je te laisse voir la taille qui convient. Il faut faire des tests par rapport à la résolution de ta page, concrètement. Moi là je suis en taille 13 pixels là, pour ces bulles là, pour la dimension standard on va dire. Sachant que un peu grand. Je pense que là je pourrais faire encore plus petit. Et bon, ça fonctionne. C'est bien lisible. Jusqu'ici moi j'avais un gros problème. C'était que mes textes étaient beaucoup trop petits. Je pensais pas en fait à l'emplacement de mes textes avant de faire mes dessins. Je pensais juste au dessin et du coup je me retrouvais avec devoir caser les textes dans mes cases alors que c'était pas du tout prévu à cet effet. Donc c'était pas foufou. En tout cas, tu vois les différentes étapes, donc du très classique, hein, tu pars sur un petit storyboard, tu fais un truc vraiment pas très soigné, hein. Clairement l'essentiel c'est que toi tu comprennes. Là sur au niveau du storyboard justement, c'est là que tu peux améliorer, agrémenter ton idée de scénario de base. C'est-à-dire que moi j'avais un truc en 5 cases, là je l'ai coupé en 4 au final. C'est-à-dire que Lucie qui court dans la forêt avec les arbres qui semblent se resserrer autour d'elle et qu'après il y a une battue et qu'après il y a des villageois à mauvaise langue et qu'ensuite elle serre la boîte qui contienne la pierre contre elle. Bon, c'était pas... Il y avait moyen d'améliorer la chose, quoi. Donc je me suis dit, on va partir de la battue. On va avoir ce petit sentiment là ici de... J'aurais pu l'accentuer un petit peu plus d'ailleurs, d'enfermement, d'oppression. J'aurais peut-être pu courber un peu plus les arbres pour insister dessus. Les mauvaises langues, bon ça les mauvaises langues, hein. J'ai dessiné 2 commères. Hein. Bêtement. Et enfin, du coup, les commères elles sont pas gentilles. Le personnage principal, il s'en va en pleurant. Et qui nous fait justement une petite action pour passer à la page suivante. Là ici on va voir les enchaînements des différentes planches, donc là ici on a la première planche, donc j'ai fait cette case là, celle-ci et celle-ci avec des refs.
Le petit décalcage. Hein. Pas de la triche, c'est de l'optimisation. Lavage dont on a parlé tout à l'heure. Et tu vois qu'à chaque fois, j'essaye de avoir un petit flot de lecture, quoi. Notamment ici. Tu vois qui regarde par là pour t'inciter à tourner la page. La même chose. Pareil, on essaie de garder un flow, d'avoir toujours une invitation au voyage, nous dirons. Un sens de lecture assez facilement scriptable. Je ne montre pas tout, parce qu'après, tu n'auras pas envie de le lire sur Manga Draft. D'ailleurs, je te mettrai le lien de l'histoire une fois que je l'aurai posté. Donc, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris quelque chose, ou si jamais t'as des questions à me poser, n'hésite pas, la partie commentaire est faite pour ça. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao!